je voudrais te parler aujourd'hui du do-it-yourself. Du do-it-yourself pour avancer au niveau des émotions, mais aussi au niveau spirituel dans sa vie. Je fais beaucoup de do-it-yourself pour faire mes propres produits, que ce soit des produits cosmétiques ou des produits ménagers. Je les propose gratuitement sur mon site internet, donc tu peux aller voir sur les éco-guérisseuses wixsite.fr. On peut retrouver ce site et dessus je mets toutes les recettes que j'ai l'habitude d'utiliser, que je fais au quotidien et ça depuis plusieurs années. Je les mets gratuitement à disposition. J'essaie de mettre en place aussi une application, mais pour l'instant l'univers me bloque un petit peu, donc j'essaie d'avancer là-dessus, mais en tout cas je sais qu'on peut aller sur mon site, on peut même sur son téléphone enregistrer le site pour qu'il apparaisse sur son, comme un logo sur la page d'accueil de son téléphone, mais ça marche pas encore en tant qu'application. Donc ce do it yourself pour moi ça va beaucoup plus loin, c'est pas juste faire ses propres produits, c'est déjà bien pour faire attention à soi, pour prendre soin de soi, pour prendre soin de la planète, c'est vraiment ça qui me porte moi. Mais finalement le do it yourself ça va beaucoup plus loin et je me rends compte que moi c'est ce que petit à petit j'ai mis en place dans ma vie. Je me suis dit mais finalement tout ce que je fais c'est toujours du do it yourself, c'est toujours l'idée de se prendre en charge soi pour avancer. Et je pense que pour avancer au niveau des émotions, pour la guérison, tout part de soi en fait, et on va pas éloigner pour autant toutes les aides qu'on peut avoir, la médecine ou des choses comme ça, mais c'est juste que ça part de soi et ça me semble important de revenir sur cette notion que ça part de soi. Et donc je voudrais te proposer dans ce podcast sur des trucs pour prendre en charge ces émotions et avancer aussi bien au niveau émotionnel, énergétique et voire spirituel. Ce podcast, j'ai vraiment envie que ce soit à la fois des choses à découvrir, à partager, mais que ce soit aussi un moment de ressources, de détente. Et c'est pour ça que de temps en temps, il y aura des sons, il y aura des cymbales tibétaines, il y aura peut-être du bol tibétain, il y aura parfois de la musique, parfois des tirages de cartes. Je pense que c'est vraiment un moment aussi pour se ressourcer. Voilà, c'est pas simplement des informations, c'est aussi un moment qu'on s'accorde pour soi, un moment ressource. Dans un premier temps, je voudrais te partager ce qu'on peut faire pour prendre en charge ses émotions. C'est quoi le do-it-yourself émotionnel ? On oublie trop souvent de prendre du temps pour soi, surtout quand on est une femme. Je pense qu'on passe beaucoup de temps à essayer d'aider les autres, de faire en sorte que ça marche bien pour les autres ou pour son travail, mais on prend assez peu de temps. Et peut-être tu peux déjà voir toi dans ta journée quel temps tu as pris vraiment pour toi. Un temps où c'est pas pour le travail, c'est pas pour la famille, c'est pas pour la maison, c'est pas même non plus sur les réseaux, parce que pour moi c'est toujours un moment plus ou moins d'information, mais vraiment un moment où tu prends soin de toi. Ça peut être du sport, ça peut être aller courir, ça peut être faire une activité qui est pour toi, qui est importante parce qu'elle te permet soit de te changer les idées, de prendre soin de ton corps, soit de te ressourcer. Voilà. Est-ce que déjà tu as une activité qui est importante pour toi et qui te permet de te détacher et qui te permet d'avoir un moment pour toi. Ça peut être aussi quelque chose de plus simple, comme juste vraiment faire ses produits, puisque moi c'est quelque chose qui me ressource. Ça peut être prendre soin de son corps, ces choses-là. Déjà, ces temps-là, je pense qu'ils sont pas quotidiens en général chez une femme, et ça peut être déjà hebdomadaire. Mais déjà, est-ce que chaque jour, il y a un moment où tu te dis, tiens, ça c'est vraiment un moment pour soi ? Alors là, je te parle juste des actions, des activités qu'on peut avoir pour soi. On oublie, je pense aussi trop souvent, de prendre un temps le soir pour se féliciter des choses qu'on a faites, parce que on fait énormément dans la journée. Et parfois c'est nécessaire pour prendre confiance en soi, pour aussi se charger de choses positives. C'est juste se définir un temps où on va pouvoir dresser toutes les choses qu'on a accomplies. Ça peut être un temps avant de se coucher, ça peut être aussi un temps le matin. Moi parfois j'ai tendance à m'endormir trop vite le soir, et donc j'ai besoin le matin le matin je me réveille plus spontanément plutôt que mon réveil, et c'est à ce moment-là que je fais dresser un peu tout ce que j'ai fait. Parfois quand on fait la liste de tout ce qu'on a accompli dans une journée, il y a vraiment de quoi se féliciter en fait.
d'être déjà super content de tout ce qu'on a réussi à accomplir. Et on l'accomplit de façon presque routinière. Et parfois, on est juste en train de se plaindre en disant « Ah, je suis trop fatigué ». Mais c'est aussi parce qu'on n'a jamais pris le temps. Il n'y a parfois pas beaucoup de personnes pour nous dire, pour nous féliciter déjà de tout ce qu'on a accompli dans la journée. Que ce soit au niveau, encore une fois, personnel, dans la maison, dans le travail. On fait parfois beaucoup de choses. Et juste déjà, pour se rendre compte de tout ce qu'on a accompli, parfois on peut déjà être surpris et déjà se faire du bien pour se remémorer toutes les choses qui ont été faites pendant une journée. Et je te proposerais, par rapport à cette liste de choses, de ne retenir que les émotions positives. On sait que le négatif, il prend toujours énormément de place dans notre vie. On a tendance à se laisser envahir par une remarque négative ou quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire. Là, l'idée, c'est de retenir que les choses positives, un truc qu'on pensait pas avoir le temps et qu'on avait réussi à faire, un truc terminé, une course qu'on a pu réaliser, ou des remarques qui ont été positives, qui nous ont fait du bien, une relation, un moment, d'essayer de retenir que le positif, une chose, 2 choses, 3 choses qui nous ont fait plaisir dans la journée, et de prendre l'habitude de s'en rappeler, parce qu'on a besoin de soutenir le positif, parce qu'on est trop miné en général par tout ce qui peut être un peu raté ou négatif. Donc le prise en charge de l'émotionnel, pour moi, c'est déjà de prendre le temps de se féliciter de tout ce qui a été accompli, et de prendre le temps aussi de noter les émotions positives qu'on a vécues. Je vais te proposer de prendre un petit moment pour justement te donner le temps d'écouter ce positif. Donc là, cette fois-ci, je vais accompagner ce moment par le son de cymbales tibétaines. Donc que tu devrais entendre et peut-être sentir des vibrations. Et pendant ces quelques instants qui seront c'est juste accompagnés de musique, je te propose toi de faire ton bilan de ta journée, ou de la journée de la veille si tu es le matin, et de te féliciter pour déjà les quelques petites choses que tu as qui ont pu être réalisées grâce à toi. Prends le temps bien sûr de respirer, d'inspirer profondément, puis de souffler. Ok, c'est juste une petite minute. J'espère que tu as eu le temps de revoir ta journée ou celle d'hier, et que tu as eu le temps donc de rassembler en toi toutes les pierres précieuses, tous les petits cristaux que tu as eu pendant ta journée, qui vont te soutenir petit à petit pour prendre soin de tes émotions. Donc là, c'est un temps qu'on peut faire soi-même, qui peut être
juste une habitude à prendre le soir ou le matin. Parfois au niveau émotionnel, c'est vrai que c'est important aussi de s'accorder un peu plus de temps encore pour se libérer, parce qu'on a forcément des émotions plus profondes, des choses qui nous ont construites en fait, et qui sont là depuis longtemps, qui parfois nous aident et puis parfois qui nous empêchent aussi d'aller plus loin. Donc pour les émotions plus profondes et plus enfouies, c'est vrai qu'il y a d'autres moments qu'il faudra s'accorder, des moments un peu plus longs, qui ne seront pas quotidiens, qui sont peut-être hebdomadaires ou mensuels, et qui permettent de prendre en compte en fait ces émotions. Et moi je pense que c'est aussi important d'avoir des moments pour libérer ces mémoires plus profondes. Donc ça peut être par des méditations ou de l'hypnose qu'on trouve facilement sur YouTube. Il y a plusieurs personnes que je suis qui vont me permettre d'aller explorer différents plans. Et je pense que c'est au cours de ces moments, ces temps qu'on va s'accorder, qui vont être plus d'un quart d'heure, d'une demi-heure, c'est à ce moment-là qu'on va vraiment aller libérer des émotions plus profondes. Donc pour ça, je te disais, soit il y a YouTube qui permet de faire ça. Au niveau des éco-guérisseuses, moi je le propose aussi via une méthode qui s'appelle Puissance d'amour et qui va aller chercher dans l'inconscient des blocages par rapport à une question. Donc en fait, si c'est une question d'ordre professionnel ou personnel, on va pouvoir la poser et aller voir ce qui nous bloque, et ensuite d'aller mettre des techniques de guérison pour aider, et aussi des énergies positives pour ensuite libérer cette mémoire, même si on n'en prend pas tout à fait conscience totalement, mais au moins libérer cet inconscient et ancrer des choses positives. Donc ça, c'est des séances individuelles que je fais aussi également. Je propose dans le cadre de l'abonnement des éco-guérisseuses aussi d'autres moments qui vont être par exemple des séances de shiatsu à distance. Le shiatsu au départ, ça se ressemble plus à l'acupuncture puisqu'on va utiliser les méridiens et les points de l'acupuncture, mais cette fois-ci on va utiliser les pouces, en fait on va utiliser plutôt notre corps et on ne va pas utiliser d'aiguille. C'est un massage d'origine japonaise et qui va travailler sur l'énergétique mais à l'aide de notre propre corps. Et en fait il se fait également à distance. J'ai découvert ça plus tard, j'ai pu l'expérimenter moi en tant que receveuse, mais aussi ensuite en tant que donneuse, et c'est assez incroyable ces soins à distance, à quel point on peut les recevoir, cette énergie, la ressentir. Donc ça c'est des soins que je propose chaque mois dans le cadre de l'abonnement, et aussi parfois aussi des séances de libération de l'inconscient, mais de façon plus collective. Donc ça c'est des temps, mais après c'est des choses que tu peux aussi retrouver sur YouTube, auprès d'autres personnes. Ça peut être des personnes que tu connais qui pratiquent et qui te permettent donc de te poser un moment pour prendre soin de tes émotions. Et je pense que ce côté, je prends en charge mes émotions, je travaille moi-même la libération, je travaille aussi, je construis des émotions positives, c'est quelque chose de très important. Je vais te parler d'un autre sujet maintenant, puisque c'est d'un autre thème. Ce sera le thème donc de do it yourself, mais énergétique. Comment on fait pour prendre soin de son énergie, pour s'élever en énergie, pour éviter donc d'avoir des baisses d'énergie trop basses. Donc là c'est pareil, il y a toujours des choses qu'on peut faire de façon régulière et individuelle. Et il faut juste penser à se donner ce temps, parce qu'on a tendance à être toujours dans des moments pour donner aux autres, pour donner pour le travail, ou d'être toujours productive. Et là c'est des moments qui sont importants à mettre en place pour soi, donc des espèces de rituels à prendre pour que on ait le temps de se donner de l'énergie. Pour se donner de l'énergie, moi j'utilise soit les douches énergétiques. Donc là, soit tu peux te la faire toi-même si tu as un bol tibétain, par exemple. Donc là, c'est un moment où tu vas recevoir les vibrations de ce bol tibétain pour ressentir cette énergie et faire monter ton énergie. Tu peux aussi retrouver cette douche énergétique toujours sur YouTube, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de personnes aussi qui proposent ces différents types de douches énergétiques. Après, à voir toi quels sons tu préfères. Il y a plein de sons différents, parfois avec des voix, parfois juste de la musique, parfois des chants traditionnels, ou aussi du bol tibétain. Au niveau énergétique, il n'y a pas que l'écoute, il y a aussi l'éveil des sens, je dirais, dans une balade dans la nature. C'est ce qui va aussi nous permettre de vraiment se ressourcer
Alors, voilà, c'est plutôt dans le cadre de la nature, parce qu'une balade en ville, on va pas retrouver autant d'énergie. Mais voilà, se donner le temps d'aller se balader, je pense que c'est aussi un moyen très fort et sûr à la fois de se libérer d'émotions, mais aussi de ressentir l'énergie face à des paysages, face à des plantes, aux animaux. Voilà, c'est autant d'éléments qui nous entourent, auxquels on fait petit à petit attention et qui nous permettent de ressentir l'énergie. Énergétiquement, je pense que c'est aussi très important de mettre en place des espèces de mantras positifs, des affirmations positives, qu'on peut bien sûr trouver aussi de façon un peu automatique sur Internet, mais qu'on peut aussi se définir soi-même, soit pour une période, pour un mois, pour une semaine, soit chaque jour, se définir des phrases autour de phases positives pour s'entourer de vibrations positives tout au long de sa journée. Donc là, c'est vraiment à toi de définir quels sont tes propres défis en ce moment, ou ce que tu as envie de relever, et de te donner toute l'énergie possible pour te suivre dans la journée. Voilà pour les temps à définir de façon personnelle. On peut aussi, au niveau énergétique, on peut aussi prendre plus de temps pour aller écouter en fait sa propre énergie. Donc là, c'est un aspect plus particulier. C'est finalement d'apprendre à écouter son intuition. On a tous plus ou moins de l'intuition, ça nous arrive d'en avoir, parfois de façon très ponctuelle, parfois on est étonné, parfois il y a des personnes qui sont plus intuitives et qui ont connaissance de leur intuition, mais cette intuition, ces informations qui sont en fait dans l'énergie, on peut les percevoir tout le temps. Mais c'est juste qu'encore une fois, il faut se poser et se dire, ok, je prends le temps d'écouter ces informations. Et voilà, pour prendre soin de son énergie, on peut aussi se poser et écouter cette intuition. Pour se poser, tu peux le faire chez toi, si tu as un endroit où tu peux ritualiser un petit peu ça, parce que je pense que c'est important d'encadrer cette pratique. Donc ça peut être juste mettre une bougie, ça peut être mettre de l'encens. Tu peux aussi le faire dans des lieux, alors ça va être les lieux de culte, mais ça peut être n'importe quel lieu de culte, mais un lieu de silence où ce sera pratique pour toi de te poser. Ça peut être donc dans une église ou un temple, ou voilà, tous ces lieux qui sont des lieux de silence. Ça peut être aussi dans la nature, un beau paysage, à un moment où tu vas juste te poser, où tu pourras peut-être poser ta question et juste écouter ce qui te vient. Mais vraiment écouter. Donc tu vas recevoir l'information soit par des mots, soit par des images, peut-être par des sons aussi. Juste prendre l'habitude et prendre confiance en toi que oui, tu peux écouter et que ça te répond. Donc c'est un peu plus particulier, surtout si tu le fais comme ça de façon spontanée, mais c'est... voilà, tu n'es pas seul, il y a plein de personnes qui font ça, qui vont aller se poser pour écouter les informations. Et ces informations, c'est celles qui sont présentes dans l'énergie. Parfois, ça peut être aussi des informations qui viennent des guides ou des anges. Si tu as déjà été voir ces sujets-là, c'est quelque chose de connu pour toi. Et c'est des informations, en tout cas, qui peuvent te parvenir si à un moment tu te poses pour les écouter. Cette lecture d'informations, c'est ce que je propose aussi dans les exercices de scan que j'appelle lecture de soi, ou le scan aussi. Donc c'est d'aller voir, je vais me connecter à ton énergie pour aller voir les informations qui sont autour de toi à un moment donné. Donc par rapport à ta vie, par rapport à tes missions de vie, tes contributions, par rapport à aussi ton corps, qu'est-ce que ton corps te dit. C'est d'aller voir vraiment toutes les informations. Ça peut être de façon générale par rapport à ta vie, comme de façon plus particulière sur une question. D'aller rechercher les informations, les images, les sons, les mots qui viennent et qui vont pouvoir t'accompagner en fait si tu as une recherche particulière. Et ça vraiment, c'est des moments à consacrer, mais c'est des moments importants qui confirment qu'en fait on a beaucoup d'informations au niveau de l'énergie et on peut décider de les prendre en charge soi-même. Je voulais aborder un troisième thème rapidement sur le thème de la spiritualité. On peut aussi prendre en charge sa spiritualité, ou avancer en tout cas sur le chemin de la spiritualité. Bon, déjà dans l'énergie, quand je te parle des guides et de la lecture de l'énergie, ça peut être plus parti sur ça a un rapport quand même avec la spiritualité. Mais je pense que c'est important aussi de consacrer un petit thème là-dessus,
sur comment prendre en charge sa spiritualité, la faire grandir, la faire fleurir, et en tout cas l'intégrer petit à petit dans sa vie. Pour moi, la spiritualité, c'est vraiment tout ce qui va nous aider à bien vivre notre vie ici-bas. C'est juste c'est déjà cet énorme accompagnement, toute cette énergie qui est là et qui est prête à nous aider. Et pour recevoir cette énergie, il va falloir vraiment se mettre en, en, en attitude ou dans un esprit positif, en fait, d'être toujours en gratitude quelque part. Et c'est des moments aussi, si tu te remercies toi pour ta journée, pour ce que tu as accompli, tu peux aussi remercier l'univers pour ce qui t'a permis d'accomplir, pour les synchronicités, pour les rencontres que tu as eues, et d'être dans cet état de remerciement, mais aussi de joie, de se rendre compte comme ça peut être magique la vie. Quand on se concentre sur le positif. Donc je pense que prendre le temps de remercier l'énergie, c'est quelque chose d'important. Alors moi je dis l'énergie, ça peut être remercier les guides, ça peut être remercier tel dieu ou tel ange, mais d'apprendre le temps de remercier, de se reconnecter au côté magique de la vie. Parfois tu peux faire attention aussi à tous les clins d'œil que nous proposent les guides, bien entendu, pour te rendre compte que il y a vraiment des présences ou une énergie qui est là autour de toi pour t'aider dans la vie. Il y a l'histoire des heures miroirs. Maintenant que j'y fais attention, moi, systématiquement, quand je regarde l'heure, c'est toujours une heure miroir. Enfin, en tout cas, la plupart du temps, c'est ces heures-là. Ça peut être par les animaux, les oiseaux. Ça peut être des. Parfois, moi, je me concentre parfois sur un animal. En ce moment, c'est plutôt les oiseaux. Et à chaque fois que je vais voir un oiseau, ça peut être plutôt un rapace. Là, en ce moment, c'est plutôt. J'ai beaucoup d'hirondelles autour de moi. Je sais que c'est une façon pour les guides de se manifester. Et ils se manifestent dans les animaux de différentes manières. Il y a des périodes, c'est plus les chevreuils, des périodes, c'est plus les phoques. J'ai ces animaux dans mes entourages et selon les moments, je sais que je vais voir beaucoup de fois cet animal et quelque part, je le prends comme des clins d'œil aussi des guides qui peuvent aussi marquer leur présence de cette manière. Ça peut être les plumes, il y a des gens qui vont faire attention aux plumes oui, voilà. Je sais plus ce qui me vient d'autre, mais on va dire les plumes. Donc voilà, tout ça, ça permet en fait de ressentir un peu plus le côté magique qu'il peut y avoir dans la vie, où il y a des choses qui nous aident et qui nous ponctuent notre chemin, et de se sentir à ce moment-là entouré. En fait, on se sent moins seul ou délaissé. On sait qu'il y a quelque chose qui travaille et que c'est notre chemin qui est en train de se mettre en place. C'est tout notre apprentissage de notre âme, et on sait que notre âme, elle n'est pas toute seule, qu'elle est entourée pour effectuer son apprentissage. Donc voilà ce que je voulais te dire sur comment prendre en charge faire du do-it-yourself émotionnel, énergétique ou spirituel.